Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du Kong ou alors du Fomla, ce qu'on appelle en langage en français simple la vente des âmes. Alors, que vous le soyez conscient ou pas, c'est une activité qui est pratiquée dans tous les continents et dans beaucoup de pays africains. C'est vrai que le nom peut changer, mais en fait c'est ça. Euh, on parle souvent aussi du Kong, c'est-à-dire dans la région centrale du Cameroun, et au sud on parle beaucoup plus du Kong, même au Gabon aussi on parle du Kong, dans certaines régions. Chez les Toupouri au nord on parle de Sara, et au nord Cameroun on parle au nord-ouest Cameroun on parle du Muyongo. Donc il y a plusieurs appellations. Chez les Baïs on parle de Mai. Vous savez, à l'époque, il y a l'esclavage qui existait. Donc, on vendait, les gens étaient vendus pour qu'ils aillent faire des services pour plusieurs raisons. Et puisque cela a été aboli au niveau de façon officielle, mais puisque cela a été aboli de façon officieuse, cela n'a pas été aboli. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était un transfert. Donc, qu'est-ce que je veux dire de façon simple? Dans le sens officiel, on a aboli cela, mais au niveau mystique, ça existe, ça continue à exister. Donc, il y a des personnes qui sont capables de faire mourir d'autres. Ils peuvent créer ce qu'on appelle des comas mystiques. Ils vont faire mourir d'autres personnes. Et après, vont les récupérer et vont les envoyer travailler ailleurs. C'est des choses qui sont faisables et que les gens font. Ne croyez pas que les plus grands magiciens que vous allez voir, c'est les gens qui vont voir les festivals de vaudou, tout ça, les gens qui vont faire danser les statues et tout. Non, ce n'est pas les plus grands magiciens. Les plus grands magiciens, vous allez les retrouver dans les bureaux, en veste, chef d'entreprise, très beau, très propre, bien parfumé. C'est eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Plus tard, je ferai une vidéo comment on connaît quelqu'un qui est dans le Fomla. Je ferai ces vidéos plus tard. Mais pour le moment, voilà, on parle d'abord globalement de cette activité-là. Donc, où est-ce que vont ceux qui sont sacrifiés et comment finissent eux-mêmes ceux qui font cette vie de sacrifice-là. Alors, les gens vont donc entrer dans les groupes de femmes-là, dans ces groupes-là, parce que justement, sont de sorcellerie, parce que justement, ils veulent de l'argent. D'autres vont entrer parce que, voilà, ils veulent le pouvoir de sortir de leur corps, aller déranger à gauche, à droite. D'autres vont entrer parce que, voilà, c'est la longévité qui les intéresse, et c'est là vont généralement utiliser les serpents. D'autres vont entrer là parce qu'ils veulent être populaires et tout ça. D'autres vont entrer là parce qu'ils veulent contrôler leurs entreprises. Dans ce cas, ils vont se trouver des totems comme des serpents aussi pour voler les énergies de leurs employés, voilà, ou même des hiboux pour pouvoir capter et espionner ce que les gens font. Parce que voilà, c'est la particularité du totem de l'hibou, c'est espionner. Voilà, celui qui a un totem d'hibou peut vous rencontrer le matin, vous dire ce que vous avez mangé hier, ce que vous avez fait à 14 heures, il vous donne tous les détails. Avant, il y avait certaines personnes qui étaient aptes à utiliser les totems parce que c'était pour protéger le village, contrôler le village, apporter des informations. Mais maintenant, quelqu'un a un peu d'argent, il peut aller voir un notable là, ou un chef, il paye, on lui donne certains pouvoirs. Et après, ça va devenir difficile à gérer parce que celui qui le prenait à l'époque vivait au village, il vivait dans un certain taux vibratoire, il avait un certain nombre de femmes et tout et tout. Il avait certaines choses qui lui permettaient de gérer ce qu'il avait pris. Mais maintenant, vous avez une femme, vous vivez en ville, vous êtes au 25e étage et tout ça. Les paramètres ne sont plus les mêmes. Vous n'aurez plus cette même capacité de gérer ce que celui qui est au village la gérer. Et de nos jours, on n'a plus besoin d'un hibou pour pouvoir espionner les autres ou comprendre comment votre entreprise fonctionne. Vous pouvez avoir une caméra, vous mettez la caméra physique. Vous achetez une caméra là, je ne sais pas quelle marque, vous installez avec un électricien. Vous allez voir ce qui se passe. Pas obligé d'utiliser un totem qu'on fait sortir tout le temps. Mais après, il va falloir gérer ce totem. Parce que tous les sacrifices qui sont faits par les sorciers, ce n'est pas seulement pour de l'argent. Comme je l'ai dit, ça peut être pour de la santé, ça peut être pour le pouvoir contrôler parce qu'il fait dans sa musique ou dans son sport et tout ça. Il va prendre notre totem quelque part pour que ça l'aide à fonctionner. Mais tôt ou tard, il finit par payer parce que être dans la merde, parce que cet esprit va finir par se rebeller, va commencer par être capricieux. Alors, en ce qui concerne ceux qui vont faire le format, par exemple, pour de l'argent, il y en a qui vont le faire parce qu'ils se sont retrouvés dans ça. C'est-à-dire que quelqu'un est allé prêter l'argent dans une
tontine dans une réunion et où il a prêté à quelqu'un de compliqué. Et en prêtant, on a travaillé l'argent plus qu'il ne puisse pas rembourser, parce que c'est des banques qui le font. Donc là, il a prêté l'argent quelque part, il n'est pas capable de rembourser. Il avait mis en gage sa maison ou une entreprise. Et pour qu'il puisse donc continuer à fonctionner parce qu'il n'a pas pu rembourser l'argent à temps, on lui demande de faire un sacrifice. Là, c'est différent. Celui maintenant qui est... il a donc passé cette étape, ça c'est une étape d'entrée de jeu. Voilà, celui qui a passé cette étape va maintenant être officiellement consacré à cette loge-là ou à cette confrérie-là. Il va faire tous les rites qu'il faut et il sera installé officiellement après avoir fait son premier sacrifice. Et c'est là maintenant que les choses passent à un autre niveau. Il faut comprendre que celui qui est donc officiellement, celui qui entre officiellement d'un mouvement de vente d'âme, se vend d'abord lui-même. Vous ne pouvez pas, parce que quand vous vendez quelqu'un, ça veut dire que vous amenez quelqu'un quelque part. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un quelque part où vous n'avez pas accès. C'est comme si vous dites que vous amenez des gens en France travailler, vous n'êtes jamais arrivé en France. Ça n'a pas de sens. Il faut que vous alliez aussi et voilà, vous montrez les photos, comment vous y étiez. Ça veut dire que vous avez une expérience dans cet endroit-là. Donc celui qui va donc avoir pour habitude, ou celui qui va prendre la nouvelle habitude de faire des sacrifices devant des gens, il faudra que lui-même, il soit déjà vendu. Vous voyez souvent ça, c'est symbolisé dans certains films nigériens que vous voyez. Une personne qui entre dans une secte, on le transforme en vautour ou en une bestiole, et après on le retransforme encore en humain. Ça veut dire que cette personne-là maintenant vit avec un souffle qui n'est plus naturel, qu'on lui a prêté un souffle. Voilà, c'est comme si on l'a prêté. C'est comme s'il est mort, et puis on lui prête un souffle de vie. Ça veut dire qu'on peut le récupérer, ce souffle de vie, à tout moment, du moment qu'il ne remplit plus les conditions. Et c'est ça le plus dangereux dans tout ça. C'est pourquoi vous allez voir dans celui qui est dans ces loges-là, quand il veut faire, quand c'est le moment de faire un sacrifice, il ne réfléchit pas. Même si c'est sa fille, c'est son enfant, c'est son parent, il s'en fout, il envoie seulement devant parce que s'il ne le fait pas, ben c'est lui qui part. Il y a eu des cas comme ça, où un monsieur est entré dans une compagnie, il travaillait, il avait un poste avancé, et on l'a demandé de faire un sacrifice, il a fait. Et après quelques temps, on lui demande encore de refaire l'autre. Il dit, ah non, le tous, il est plus prêt parce qu'il ne peut pas finir sa famille comme ça là. Il comprend que ça ne va jamais finir. Quand il est en train, on l'a demandé de lui donner seulement un, et puis ça va aller, mais maintenant il faut encore qu'il donne. Non, il ne peut pas. Et il décède, et voilà, il réunit ses enfants, il les explique ce qui se passe, et il meurt. Il y a plusieurs cas comme ça. Donc c'est des choses qui sont réelles. Donc celui qui est dans une confrérie maléfique où il va faire des sacrifices, celui-là, lui-même, à la base, est déjà lui-même vendu. Et c'est là qu'il peut donc vendre les gens. C'est-à-dire donc, où est-ce qu'il ira donc finalement? À sa mort, celui qui a passé le temps à vendre, à envoyer des âmes devant, à sa mort lui-même, puisqu'il s'était vendu avant de commencer à vendre les autres, à sa mort lui-même, il va aller fermer la page. C'est un peu comme un vieux disait, vous avez passé le temps à mettre les gens dans la marmite. Donc, en fin de compte, pour que ça cuise bien, il faut que c'est vous-même qui entrez avec le couvercle. Donc, pour fermer la marmite. Oui, ira dans ces personnes ira aussi servir. Puisque quand vous étiez dans cette secte-là, vous avez utilisé les esprits, vous avez utilisé les grégores. Et à votre mort, les esprits que vous avez utilisés là, vous croyez que les esprits là sortaient d'eux. C'était les esprits capturés, les esprits des anciens membres de cette secte-là. Donc ce qui fait que vous aussi, vous serez utilisés par ceux qui vont rester en vie et qui feront partie de ces sectes-là. Vous serez donc dans ce bataillon invisible qui ira donc faire le sale boulot, tout simplement. Donc ne pensez pas que vous allez finir, vous avez fini 40, 50 ans de votre vie dans des sectes à tuer les gens, à faire du mal aux gens, et vous attendez à ce que vous réincarnez, vous revenez encore bien là, dans une famille bien là. Non, c'est pas comme ça, c'est trop facile. Non, c'est pas comme ça. Ou que vous allez vous confesser chez le pasteur ou chez le Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Vous allez
Voilà, vous allez servir d'abord dans cette loge-là, dans l'égrégore de cette loge-là, comme esprit servant. Voilà. Après un bon bout de temps, et quand vous allez servir, vous n'aurez pas une forme humaine, hein. Vous aurez une forme humanoïde, un peu comme un petit homme reptile bizarre, hein, une forme dégueulasse, là, comme ces esprits-là. C'est cette forme-là que vous aurez, vous n'aurez plus cette forme humanoïde. Et après un bon temps de service, voilà, s'il arrive que peut-être après les gens vont faire des rites et tout ça, dans ce cas, vous pouvez peut-être retourner d'abord dans la chaîne animale, et plus tard, l'univers verra si vous allez réintégrer la chaîne humaine. Voilà, donc ça vous fait régresser. Quand vous décidez de détruire des vies pour vos désirs personnels ou désirs égoïstes. Et je dis toujours, le fait d'être incarné, comme je suis là, comme vous êtes là, c'est une des choses les plus merveilleuses qui soit arrivées à un individu dans son évolution. Parce que tant que vous êtes en vie, vous avez la possibilité de faire ce que vous n'avez jamais fait, pour voir ce que vous n'avez jamais eu, c'est-à-dire créer un avenir que vous n'avez jamais pu créer. Nous sommes supposés être la meilleure version de tout ce que nous avons déjà été. Donc, tant que nous sommes là, surtout à cette ère du Verseau, nous avons la possibilité de mieux nous aguerrir spirituellement, de mieux développer. Et je dis toujours, il n'y a pas plus bel investissement que son initiation, que sa spiritualité. Parce que tout ce que vous allez développer spirituellement va vous servir dans votre prochaine réincarnation, dans vos prochaines réincarnations. La pire des erreurs à faire, c'est penser que voilà, tout ça, ça n'existe pas. Dès que vous allez, c'est là, hein, voilà, vous avez fait tel sacrifice, vous avez tel poste de directeur et tout. Le moment venu, qu'est-ce que vous laissez? Vous allez mourir. Vous allez laisser peut-être une villa, des voitures. Mais si c'est que vous avez travaillé les forces obscures, les forces ténébreuses, les maisons seront hantées, les gens seront malades dans les maisons, donc personne n'habitera là, personne ne sera heureux de tout ce que vous avez laissé, parce que personne ne pourra habiter là. Et si même vous laissez même les enfants, si vous n'avez pas sacrifié tous ces enfants, vous n'allez pas les diminuer en abusant d'eux sexuellement, vous allez voir des gens qui vivent la vie très tranquille, sont heureux et n'ont jamais trempé dans quoi que ce soit. Vous comprenez tout simplement que cette histoire de femme-là, qu'on met tous ces trucs de vente d'âme-là, c'est de l'arnaque. Voilà, c'est de l'arnaque et c'est préparation en fait. Parce que les gens vont vouloir tout simplement utiliser cette force pour avoir un résultat rapide, alors que vous pouvez travailler sur vous-même et avoir les meilleurs résultats, tout en restant dans la maths. Vous ne devez rien à personne, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait du mal à autrui. Que de s'asseoir sur le sang des personnes que vous avez utilisées. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne femme-là, où est-ce que va l'adepte de ces pratiques-là, qu'est-ce qui attend cet adepte-là. Voilà, partagez la vidéo, ça va aider la jeunesse. Au thème.